Français. Dans le chaos de la vie moderne, beaucoup se sentent à la merci de leurs émotions, comme des feuilles au vent. Avez-vous déjà pensé à quel point il serait libérateur de contrôler vos réactions? Le stoïcisme, une philosophie ancienne, propose une carte pour ce voyage de connaissance de soi et de contrôle. Imaginez un instant la capacité de faire face aux défis avec sérénité, en transformant les crises en opportunités de croissance. Sur ce chemin, 7 techniques stoïques se démarquent comme de véritables phares, éclairant ce qui semble souvent obscur. Que feriez-vous si vous pouviez regarder l'adversité et, au lieu d'être vaincu, trouver force et clarté? C'est fascinant de penser qu'en appliquant ces principes, on peut redéfinir sa relation avec ce qu'on ressent. Maintenant, vous vous demandez peut-être, ces pratiques fonctionnent-elles vraiment? Et si la clé pour transformer votre vie résidait dans un simple changement de perspective? Préparez-vous à découvrir comment ces leçons intemporelles peuvent vous aider à traverser les tempêtes émotionnelles et à trouver un refuge au milieu de la tourmente. Gardez l'esprit ouvert et la curiosité aiguisée, car la transformation commence maintenant. Comprendre les émotions. Comprendre les émotions est une étape fondamentale vers la santé émotionnelle. De nombreuses personnes ont tendance à éviter ou à supprimer leurs émotions, croyant que cela les rendra plus fortes. Cependant, la véritable force vient de la reconnaissance et de la compréhension de ces émotions. Lorsque nous pouvons identifier ce que nous ressentons, nous commençons à découvrir la complexité de notre intérieur. Cette compréhension est essentielle pour pouvoir gérer les émotions de manière plus saine. La première étape vers cette compréhension est l'auto-observation. Prenez un moment dans votre journée pour vous arrêter et réfléchir à ce que vous ressentez. Demandez-vous, qu'est-ce qui me fait ressentir cela? Et est-ce que cette émotion m'aide ou me fait du mal? En faisant cela, nous créons un espace d'autocompassion et d'acceptation, permettant aux émotions de faire surface sans jugement. Cette pratique peut révéler des schémas de nos réactions émotionnelles qui étaient auparavant cachés. De plus, il est important de se rappeler que toutes les émotions ont un but. La colère peut signaler que quelque chose ne va pas, tandis que la tristesse peut être une réponse à une perte. En comprenant ce que nos émotions nous disent, nous pouvons agir de manière plus consciente et plus informée. Cette approche nous aide non seulement à réagir de manière impulsive, mais aussi à réagir de manière bénéfique pour nous-mêmes et pour les autres. Une autre facette de la compréhension des émotions est la reconnaissance du fait qu'elles ne sont pas permanentes. Tout comme les vagues de la mer, nos émotions vont et viennent. En acceptant cette fugacité, nous pouvons nous éloigner d'un attachement excessif à un état émotionnel spécifique. Cette vision nous permet de vivre plus léger, sachant que même les jours les plus difficiles passeront. Enfin, cette compréhension des émotions nous rapproche également des autres. Lorsque nous comprenons nos propres émotions, nous sommes mieux en mesure de faire preuve d'empathie et de comprendre ce que ressentent les autres. Cela renforce les liens et crée un environnement plus favorable et plus compréhensif autour de nous. Différenciation entre ce qui est contrôlable et ce qui ne l'est pas. La capacité de faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler est une compétence essentielle pour la santé mentale. Nous nous inquiétons souvent excessivement des facteurs externes qui sont hors de notre portée, comme les opinions des autres, le comportement des autres et les événements imprévus. Cette inquiétude peut générer de l'anxiété et du désespoir, nous faisant nous sentir impuissants. La première étape de ce processus consiste à dresser une liste des situations qui sont sous notre contrôle et de celles qui ne le sont pas. Par exemple, nous pouvons contrôler nos réactions et nos décisions, mais nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres ou les circonstances extérieures. Cette pratique simple peut apporter un sentiment de soulagement, car elle nous aide à concentrer notre énergie sur les domaines où nous pouvons vraiment faire la différence. Une fois que nous avons identifié ce qui est contrôlable, nous pouvons élaborer des stratégies pour y faire face. Cela implique de fixer des objectifs réalistes et pratiquer ce qui nous apporte satisfaction et épanouissement. Lorsque nous concentrons nos forces sur des actions que nous pouvons entreprendre efficacement, le sentiment d'autonomisation augmente et l'anxiété diminue. D'un autre côté, en reconnaissant ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous pouvons pratiquer l'acceptation. Accepter que certaines choses échappent à notre contrôle ne signifie pas se résigner à la passivité. Cela signifie plutôt se libérer du poids inutile des inquiétudes.
Cette acceptation nous permet d'envisager les situations avec une nouvelle perspective, ce qui conduit souvent à des solutions plus créatives et efficaces. De plus, cette différenciation permet de cultiver la patience et la résilience. Lorsque nous sommes confrontés à des défis que nous ne pouvons pas contrôler, apprendre à gérer l'incertitude devient une compétence précieuse. Au fil du temps, cette pratique nous apprend à vivre le moment présent, à apprécier ce que nous avons et à travailler avec ce qui nous est offert, sans nous laisser consumer par l'anxiété de ce qui est hors de notre portée. La technique de visualisation négative. La technique de visualisation négative est une pratique puissante qui peut aider à réduire l'anxiété et à accroître la gratitude. En imaginant des scénarios adverses, nous pouvons nous préparer mentalement à affronter des difficultés, ce qui, paradoxalement, peut créer un sentiment de sécurité. Au lieu de craindre l'inconnu en visualisant ce qui pourrait mal tourner, nous pouvons développer une attitude plus résiliente face aux défis. Cette technique ne consiste pas à alimenter des pensées négatives, mais plutôt à préparer notre esprit à la possibilité d'événements indésirables. Par exemple, en réfléchissant à ce qui pourrait arriver si un projet ne se déroule pas comme prévu, nous pouvons élaborer un plan d'urgence. Ce type de préparation peut réduire la peur de l'échec et nous permettre d'agir avec plus de confiance. De plus, la visualisation négative nous aide également à apprécier ce que nous avons actuellement. En imaginant la perte de quelque chose que nous aimons, comme un travail ou une relation, nous commençons à reconnaître l'importance de ces choses dans nos vies. Cette pratique d'appréciation nous encourage à cultiver la gratitude, un sentiment qui, à son tour, apporte plus de satisfaction et de bonheur. Un autre avantage de la visualisation négative est qu'elle peut nous apprendre à être plus flexibles. Lorsque nous visualisons différents scénarios, nous apprenons à adapter nos attentes et à être ouverts au changement. Cela nous rend plus à même de faire face à la réalité lorsqu'elle ne correspond pas à nos attentes. En fin de compte, cette technique nous aide à développer une perspective plus équilibrée sur la vie. Au lieu de voir le monde comme un endroit terrifiant et plein d'incertitudes, nous commençons à réaliser que les obstacles et les difficultés font partie du voyage humain. Cette acceptation nous donne la force et le courage d'avancer, quels que soient les défis qui se présentent à nous. Pratique de l'indifférence. La pratique de l'indifférence, dans le contexte de la philosophie stoïcienne, implique de développer une attitude de détachement envers les événements extérieurs et les opinions des autres. Cette pratique ne signifie pas que nous devons être insensibles ou indifférents à la souffrance des autres. Il s'agit plutôt d'apprendre à gérer nos réactions émotionnelles face à des choses qui échappent à notre contrôle. Lorsque nous pouvons abandonner ce que les autres pensent ou disent, nous libérons un poids émotionnel important. L'une des premières étapes pour cultiver l'indifférence consiste à reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres. Chaque personne voit le monde à travers sa propre lentille, façonnée par ses expériences et ses croyances personnelles. En acceptant cela, nous pouvons nous libérer de la pression de plaire à tout le monde, qui entraîne souvent du stress et de l'anxiété. Ce détachement nous permet de vivre selon nos valeurs et nos principes, plutôt que de nous mouler aux attentes extérieures. De plus, pratiquer l'indifférence nous aide à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. En laissant de côté les événements et les opinions qui n'ont pas d'impact significatif sur nos vies, nous pouvons concentrer notre énergie sur des choses qui font vraiment la différence, comme notre bien-être et nos relations les plus proches. Ce changement d'orientation est essentiel pour une vie plus équilibrée et plus satisfaisante. Une autre raison de cultiver l'indifférence est qu'elle nous rend plus résilients face aux critiques et à l'adversité. Lorsque nous n'accordons pas une importance excessive à ce que pensent les autres, nous devenons moins vulnérables aux attaques et aux jugements personnels. Cela nous permet d'affronter les défis avec une attitude plus ferme, sachant que l'approbation des autres ne définit pas notre valeur personnelle. En fin de compte, l'indifférence nous aide à développer une attitude plus paisible envers la vie. Au lieu de nous laisser ébranler par des événements inattendus ou des opinions négatives, nous apprenons à accepter les choses telles qu'elles sont. Cette acceptation n'est pas de la passivité, mais plutôt une forme d'autonomisation, car elle nous permet d'agir de manière plus consciente et intentionnelle, quelles que soient les circonstances extérieures. Réflexion quotidienne. La pratique de la réflexion quotidienne est un outil puissant de connaissance de soi et de croissance personnelle. En prenant le temps chaque jour de revoir nos expériences et nos émotions, nous pouvons clarifier nos comportements et nos réactions émotionnelles.
Cette pratique ne doit pas nécessairement être longue ou compliquée. Cela peut être aussi simple que de prendre quelques minutes à la fin de la journée pour réfléchir à ce qui s'est passé et à ce que nous en ressentons. Une approche efficace consiste à diviser la réflexion en quelques questions clés. Qu'est-ce qui m'a rendu heureux aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a dérangé? Comme réagir aux situations. En répondant à ces questions, nous commençons à identifier des déclencheurs émotionnels et comportementaux qui autrement pourraient passer inaperçus. Cette prise de conscience est la première étape pour apporter des changements significatifs dans nos vies. De plus, la réflexion quotidienne nous aide à développer l'autocompassion. En reconnaissant nos défauts et nos erreurs, sans nous juger durement, nous créons un espace de croissance et d'apprentissage. Cette attitude de compassion envers soi-même est essentielle pour affronter les défis de la vie avec plus de légèreté et d'acceptation. Un autre avantage de la réflexion quotidienne est la possibilité de noter nos pensées et nos sentiments dans un journal. Écrire sur nos expériences aide non seulement à clarifier nos émotions, mais constitue également une ressource précieuse à revisiter ultérieurement. Quand nous regardons en arrière, nous pouvons voir à quel point nous avons évolué et comment nos expériences nous ont façonnés. Enfin, la pratique de la réflexion quotidienne nous permet également de fixer des objectifs et des intentions pour l'avenir. En observant ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné au cours de notre journée, nous pouvons ajuster nos approches et nos décisions, devenant ainsi plus conscients de nos choix. Cette prise de conscience favorise un cycle continu d'apprentissage et de croissance, essentiel pour une vie plus pleine et plus significative. Utilisation de la raison. L'usage de la raison est un concept central en philosophie stoïque et fait référence à la capacité d'évaluer et de répondre rationnellement aux émotions. Souvent, la tendance humaine est de réagir de manière impulsive, en se laissant emporter par des sentiments momentanés. Cette approche peut conduire à des décisions hâtives et à des regrets ultérieurs. Par conséquent, cultiver la capacité d'utiliser la raison nous permet d'observer nos émotions, de comprendre leurs causes et surtout de choisir comment y répondre. Un exemple pratique d'utilisation de la raison est lorsque nous sommes confrontés à des critiques. Au lieu de réagir immédiatement sur la défensive ou avec colère, nous pouvons nous arrêter et réfléchir aux critiques. Demandez-vous, que signifie réellement cette critique? Y a-t-il du vrai là-dedans? Ce type d'évaluation rationnelle peut transformer une expérience potentiellement négative en une opportunité de croissance personnelle. La raison nous aide à filtrer les émotions et à réagir de manière plus réfléchie. De plus, l'usage de la raison implique également la capacité de remettre en question la validité de nos émotions. Parfois, nous pouvons ressentir de la peur ou de l'anxiété sans que ces émotions soient fondées sur une base solide. En appliquant la raison, nous pouvons enquêter sur les racines de ces sentiments et déterminer s'ils sont justifiés ou s'ils sont amplifiés par nos insécurités. Cette pratique du questionnement est fondamentale pour développer une réponse émotionnelle plus équilibrée. La raison nous permet également de voir les situations dans une perspective plus large. Lorsque nous sommes impliqués dans un conflit ou confrontés à des difficultés, les émotions peuvent nous aveugler sur les nuances de la situation. En utilisant la raison, nous pouvons considérer différents angles et trouver des solutions qui ne sont peut-être pas immédiatement visibles. Cela nous aide non seulement à gérer la situation plus efficacement, mais réduit également l'intensité émotionnelle qui peut survenir. Cultiver l'usage de la raison est un processus continu. Cela demande de la pratique et une réflexion constante. Au fil du temps, à mesure que nous développons cette compétence, nous devenons moins réactifs et plus proactifs dans nos réponses émotionnelles. Cela nous donne un plus grand sentiment de contrôle et, par conséquent, une vie émotionnelle plus saine et équilibrée. Exercices de détachement. Les exercices de détachement sont des pratiques qui nous aident à nous libérer de la dépendance aux biens matériels et aux attentes, contribuant ainsi à réduire l'anxiété. La philosophie stoïque souligne que nous nous accrochons souvent à des choses qui échappent à notre contrôle, ce qui provoque des souffrances inutiles. Le détachement est donc un outil puissant pour atteindre la paix intérieure. L'un des exercices de lâcher-prise les plus courants consiste à imaginer la perte de quelque chose que nous apprécions. Par exemple, pensez à un objet que vous aimez ou à un être cher. En visualisant la possibilité de perdre ces objets, nous commençons à réaliser que le véritable bonheur ne réside pas en eux, mais plutôt dans notre capacité à apprécier le présent. Cette pratique nous aide à valoriser ce que nous avons,
sans en devenir dépendant. Un autre aspect important du lâcher-prise est de libérer les attentes des autres et de nous-mêmes. Nous créons souvent des scénarios dans notre esprit sur la façon dont les choses devraient être, ce qui conduit à de la frustration lorsque la réalité ne répond pas à nos attentes. En pratiquant le détachement de ces idées, nous sommes capables d'accepter la réalité telle qu'elle est, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités et expériences. Les exercices de lâcher-prise peuvent également impliquer la pratique du don. Se débarrasser des biens matériels dont nous n'utilisons plus peut être un exercice puissant. En donnant quelque chose que nous avons, non seulement nous aidons les autres, mais nous exerçons également notre capacité à abandonner ce qui n'est pas essentiel. Cela renforce l'idée que notre identité et notre bonheur ne sont pas liés à des objets matériels, mais plutôt à nos expériences et relations. Enfin, le détachement n'est pas un concept qui doit s'appliquer uniquement aux biens matériels, mais aussi aux idées et croyances qui nous freinent. Abandonner les croyances limitantes peut ouvrir la porte à une croissance significative et à une plus grande flexibilité émotionnelle. En pratiquant le détachement dans divers domaines de notre vie, nous pouvons cultiver un sentiment de liberté et de légèreté qui nous permet d'affronter les défis avec plus de résilience. La règle de la triade stoïcienne. La règle de la triade stoïcienne est un outil pratique qui nous aide à évaluer les événements sous 3 angles. Ce qui est, ce qui pourrait être et ce que nous pouvons apprendre. Cette approche nous offre non seulement une vision plus équilibrée des situations, mais nous apprend également à tirer de précieuses leçons, même dans les moments difficiles. La première perspective, ce qui est, nous invite à observer la réalité de manière objective, sans les distorsions des émotions. Évaluer ce qui est signifie reconnaître les faits de la situation, quels que soient nos sentiments ou nos hypothèses. Par exemple, si nous sommes confrontés à un revers au travail, nous pourrions nous demander « Quelle est la vérité sur cette situation ?» Cela nous aide à éviter de réagir de manière excessive et à nous concentrer sur ce qui se passe réellement. Cette distance émotionnelle est cruciale pour une analyse rationnelle et objective. La deuxième perspective, ce qui pourrait être, nous amène à considérer les différentes possibilités que peut présenter une situation. Cela nous aide à visualiser différents scénarios et résultats. En réfléchissant à ce qui aurait pu être, nous élargissons notre compréhension et devenons plus ouverts à de nouvelles opportunités. Cette pratique nous aide également à éviter le piège de penser en termes de tout ou rien, permettant ainsi une vision plus riche et plus diversifiée des possibilités. Enfin, la troisième perspective, ce que nous pouvons apprendre, est peut-être la plus enrichissante. Chaque expérience, positive ou négative, apporte de précieux enseignements. En nous concentrant sur l'apprentissage qu'une situation nous offre, nous passons de l'inquiétude et de la frustration à la croissance et au développement personnel. Cette approche nous encourage à être plus proactifs et résilients en transformant les défis en opportunités d'apprentissage. La règle de la triade stoïcienne n'est donc pas seulement une technique d'évaluation, c'est une philosophie de vie. En l'intégrant dans notre vie quotidienne, nous développons un état d'esprit plus ouvert et adaptable. Cela nous aide à affronter l'adversité avec une vision plus critique et constructive, favorisant une croissance continue et un bien-être émotionnel plus profond. Pratique de la résilience. La résilience émotionnelle est la capacité de se remettre de l'adversité et de continuer à grandir malgré elle. Cultiver la résilience est essentiel pour affronter les défis de la vie de manière saine et équilibrée. Pratiquer la résilience implique de développer un état d'esprit qui vous permet de considérer les obstacles comme des opportunités d'apprentissage. Cette approche nous aide à rester calmes dans des situations stressantes et à trouver des solutions, même dans les circonstances les plus difficiles. L'une des clés du développement de la résilience est l'auto-efficacité, c'est-à-dire la confiance en notre capacité à relever les défis. Lorsque nous pensons pouvoir surmonter les difficultés, nous sommes plus susceptibles d'agir et de rechercher des solutions. La pratique de l'affirmation de soi, où nous réaffirmons nos capacités et nos réalisations, peut constituer un premier pas puissant vers le renforcement de cette croyance. En reconnaissant et en célébrant nos victoires, même les plus petites, nous construisons une solide base de confiance. De plus, la résilience repose également sur la flexibilité émotionnelle. Au lieu de nous accrocher rigidement à une manière unique de résoudre un problème, nous devrions être ouverts à différentes approches et solutions. Cela implique un engagement envers l'adaptabilité, nous permettant de nous adapter aux circonstances changeantes. Lorsque nous sommes flexibles,
nous pouvons trouver de nouvelles façons de relever les défis qui se présentent. Prendre soin de soi est une autre pratique importante pour la résilience. Prendre soin de soi, tant physiquement qu'émotionnellement, est essentiel au maintien de notre santé mentale. Cela peut inclure de l'exercice, de la méditation ou simplement du temps consacré à des activités qui apportent joie et détente. Plus nous prenons soin de nous, plus nous disposons de ressources pour faire face à l'adversité. Enfin, cultiver un réseau de soutien social est un aspect crucial de la résilience. Avoir des personnes de confiance et avec qui partager leur expérience peut faire une grande différence dans les moments difficiles. L'interaction sociale nous donne un sentiment d'appartenance et de sécurité, tout en nous offrant des perspectives différentes sur nos expériences. En construisant et en entretenant des relations saines, nous renforçons notre capacité à relever les défis de la vie. L'importance de la communauté. La communauté joue un rôle fondamental dans la gestion émotionnelle. Nos interactions sociales et le soutien que nous recevons des autres influencent directement notre santé mentale et notre bien-être. Vivre dans une société connectée nous offre des opportunités inestimables de partager des expériences, des émotions et des apprentissages, contribuant ainsi à un sentiment d'appartenance et de sécurité. L'un des principaux avantages de l'appartenance à une communauté est le soutien émotionnel qu'elle peut offrir. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, avoir autour de nous des personnes qui nous comprennent et nous soutiennent peut faire toute la différence. Ce soutien peut prendre la forme de mots d'encouragement, de conseils pratiques ou simplement de la présence d'une personne à l'écoute. Ce sentiment de solidarité nous aide à mieux gérer le stress et les difficultés de la vie. En outre, la communauté peut également être une source précieuse d'apprentissage. Le partage d'expériences et d'histoires de vie enrichit notre compréhension des différentes perspectives et façons de faire face aux défis. Lorsque nous entendons parler de la résilience des autres, nous sommes incités à développer nos propres compétences émotionnelles. Cet échange d'expériences crée un environnement de croissance mutuelle dont chacun profite. L'interaction sociale peut également constituer un mécanisme important pour prévenir les problèmes émotionnels. Être connecté à d'autres personnes peut réduire les sentiments de solitude et d'isolement, qui sont des facteurs de risque de dépression et d'anxiété. Participer à des activités communautaires, à des groupes de soutien ou même à des événements sociaux peut être un excellent moyen de nourrir pleine conscience et présence. Pratiquer la pleine conscience est un outil puissant pour maintenir le calme et la clarté mentale au milieu du chaos de la vie quotidienne. La pleine conscience implique d'être pleinement présent dans l'instant présent, d'observer ses pensées et ses sentiments sans jugement. Cette pratique peut être particulièrement utile lorsque les émotions sont fortes. En développant la capacité de vous concentrer sur l'instant présent, vous pouvez éviter que les soucis futurs ou les regrets passés n'interfèrent avec votre tranquillité d'esprit. Une façon de cultiver la pleine conscience consiste à méditer. Prendre quelques minutes par jour pour s'asseoir en silence, se concentrer sur sa respiration et remarquer les pensées qui surgissent peut aider à créer un sentiment de calme. Pendant la méditation, il est normal que l'esprit vagabonde, mais l'important est de reconnaître ces moments et de ramener doucement l'attention sur la respiration. Avec une pratique régulière, l'esprit devient plus apte à rester présent, même dans des situations difficiles. Une autre technique est la pratique de la pleine conscience dans les activités quotidiennes. Cela peut inclure d'être pleinement attentif en mangeant, en marchant ou même en faisant la vaisselle. En vous engageant pleinement dans l'activité, vous pourrez expérimenter une nouvelle profondeur de plaisir et de satisfaction. Cette présence consciente améliore non seulement votre expérience, mais réduit également l'anxiété, car elle diminue la tendance à s'inquiéter de l'avenir ou à s'attarder sur le passé. De plus, intégrer des pauses de pleine conscience tout au long de la journée peut être un atout précieux. Prenez quelques instants pour fermer les yeux, respirer profondément et renouer avec ce qui se passe autour de vous. Ces petites interruptions peuvent vous aider à rester concentré et calme, même lors des journées chargées. Au fil du temps, cette pratique de pleine conscience devient une seconde nature, vous permettant de réagir aux situations de manière plus équilibrée. En fin de compte, en intégrant la pleine conscience dans votre vie, vous améliorez non seulement votre santé mentale, mais vous devenez également plus conscient de vos émotions. Cette compréhension de soi est cruciale, car elle vous permet de reconnaître les schémas et les déclencheurs émotionnels, facilitant ainsi une réponse plus appropriée
et équilibré aux situations auxquelles vous êtes confronté. L'art de l'acceptation. L'acceptation est une compétence qui peut transformer la façon dont vous interagissez avec le monde. Accepter la réalité telle qu'elle est, sans résistance, est une étape fondamentale vers la réduction de la souffrance émotionnelle. Les gens s'attachent souvent à ce que les choses devraient être et vivent pour cette raison dans une frustration constante. L'art de l'acceptation nous apprend à abandonner ce besoin de contrôle et à embrasser la vie dans sa totalité. Accepter ne signifie pas démissionner ou abandonner, mais plutôt reconnaître la situation actuelle sans jugement. Lorsque vous acceptez la réalité, vous faites de la place à ce qui est réellement, ce qui vous permet de faire des choix plus éclairés sur la façon de réagir. Cette reconnaissance peut être libératrice, car elle atténue les luttes et résistances internes qui alimentent souvent l'anxiété et le stress. Une façon de cultiver l'acceptation est de pratiquer l'autoréflexion. Demandez-vous, qu'est-ce que je ne peux pas changer? Et comment puis-je répondre à cela de manière constructive? Cet exercice vous aide à identifier ce qui est entre vos mains et ce qui ne l'est pas. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, comme vos réactions et vos attitudes, vous commencez à vous libérer du fardeau d'essayer de changer ce qui est inévitable. De plus, l'acceptation peut être renforcée par la pratique de la compassion. En vous traitant avec gentillesse et compréhension, vous pouvez apprendre à accepter vos propres défauts et limites. Cela s'étend également aux autres. Accepter que chacun a ses propres difficultés et imperfections peut améliorer vos relations et votre propre tranquillité d'esprit. En fin de compte, l'art de l'acceptation favorise une vie plus légère et moins réactive. En arrêtant de combattre la réalité, vous pouvez trouver un espace de tranquillité intérieure où les émotions peuvent circuler librement sans être étouffées par la résistance. Accepter la vie telle qu'elle est, avec ses joies et ses défis, est une étape essentielle vers une santé émotionnelle durable. Réévaluation des croyances. Les croyances limitantes sont comme des chaînes invisibles qui peuvent restreindre notre potentiel émotionnel et psychologique. Ils se forment tout au long de la vie, souvent sur la base d'expériences passées, d'influences culturelles et de retours d'autrui. Réévaluer ces croyances est une étape cruciale pour comprendre comment elles affectent vos émotions et, par conséquent, votre qualité de vie. La première étape pour réévaluer vos croyances consiste à les identifier. Demandez-vous quelles croyances vous avez sur vous-même et sur le monde. Pensez-vous que vous n'êtes pas assez bon? Cet échec est-ce inacceptable? Ces croyances façonnent non seulement votre image de soi, mais elles influencent également vos réactions émotionnelles face aux situations auxquelles vous êtes confrontés. En mettant ces croyances en lumière, vous faites le premier pas pour les remettre en question. Une fois identifiées, l'étape suivante consiste à remettre en question la validité de ces croyances. Demandez-vous, cette croyance est-elle vraiment vraie et quelle preuve ai-je pour l'étayer? Vous constaterez souvent que vos croyances ne sont pas fondées sur des faits, mais sur des hypothèses ou des craintes infondées. Cette découverte peut être libératrice, vous permettant de commencer à réécrire le récit que vous avez sur vous-même. En plus de remettre en question la validité des croyances, il est utile de les remplacer par des croyances plus responsabilisantes. Par exemple, au lieu de croire que vous n'êtes pas assez bon, commencez à affirmer que vous grandissez et apprenez constamment. Répéter ces nouvelles croyances peut vous aider à reprogrammer votre esprit et à cultiver une attitude plus positive et constructive. La réévaluation des croyances peut également être facilitée par la pratique de l'autocompassion. En vous traitant avec gentillesse et compréhension, vous pouvez commencer à abandonner les croyances qui ne vous servent plus. Cela crée un espace pour de nouvelles perspectives et possibilités, contribuant à transformer vos émotions et vos réactions face à l'adversité. Pratique de la vertu. Vivre selon les vertus stoïques comme la justice, la sagesse, le courage et la modération est une pratique qui peut guider vos émotions et vos actions. Les vertus fournissent un guide moral, vous aidant à prendre des décisions plus conscientes et alignées sur vos valeurs personnelles. Lorsque vous vous engagez à vivre vertueusement, vous réduisez l'influence des émotions négatives et augmentez la clarté dans les situations difficiles. La pratique de la vertu commence par une introspection. Demandez-vous quelle vertu vous parle le plus et comment elle se manifeste dans votre vie. La justice, par exemple, implique de traiter les autres avec respect et équité, tandis que la sagesse peut se manifester dans la recherche constante de connaissances
et de compréhension. Identifier vos vertus personnelles est essentiel pour les intégrer dans votre quotidien. Une excellente façon de cultiver les vertus consiste à agir délibérément. Si l'équité est l'une de vos vertus, recherchez les occasions d'agir équitablement dans vos interactions quotidiennes. Cela peut être aussi simple que d'écouter activement les autres ou d'être honnête dans vos communications. Chaque petite action compte et contribue à consolider ces principes dans votre vie. De plus, la pratique de la vertu peut servir d'antidote aux émotions négatives. Lorsque vous vous engagez à agir conformément à vos valeurs, vous êtes moins susceptible de vous livrer à des réactions impulsives ou à des comportements destructeurs. La vertu offre une voie claire à suivre, fournissant un sentiment d'objectif et d'orientation qui peut aider à stabiliser vos émotions. Enfin, vivre selon les vertus implique aussi de pratiquer la gratitude. Reconnaître les bonnes choses de votre vie et les contributions des autres crée un cycle positif qui renforce les vertus que vous appréciez. Cette pratique quotidienne peut non seulement vous remonter le moral, mais également vous aider à vous connecter plus profondément avec les autres et le monde qui vous entoure. Exercice de gratitude. La gratitude est une pratique qui peut transformer profondément votre vision émotionnelle. En cultivant un état d'esprit de gratitude, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur ce qui est positif dans la vie, plutôt que de vous accrocher à ce qui manque. Cela améliore non seulement votre bien-être émotionnel, mais renforce également la résilience et favorise le sentiment de connexion avec les autres. Intégrer des exercices de gratitude à votre routine quotidienne peut être simple et efficace. Une pratique courante consiste à tenir un journal de gratitude, dans lequel vous notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut aller de petites joies, comme une tasse de café chaud le matin, à des expériences significatives, comme le soutien d'un ami dans une période difficile. En écrivant ces choses, vous commencez à reprogrammer votre esprit pour remarquer et valoriser le bien de votre vie. Un autre exercice puissant est la pratique consistant à exprimer sa gratitude directement à d'autres personnes. Cela peut être fait en écrivant des lettres ou simplement en disant « merci » à quelqu'un qui a fait une différence dans votre vie. Cet échange renforce non seulement vos relations, mais renforce également votre propre sentiment de gratitude et de connexion avec les autres. De plus, la gratitude peut être cultivée dans les moments difficiles. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés, essayez de trouver quelque chose de positif dans la situation ou une leçon que vous pouvez tirer. Ce changement de perspective peut aider à alléger le fardeau émotionnel et à promouvoir une attitude plus optimiste envers la vie. Enfin, pratiquer la gratitude est une manière de renouer avec le présent. Maintenant que nous avons exploré les 7 techniques stoïques pour maîtriser vos émotions, il est temps de réfléchir. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont ces pratiques peuvent transformer votre vie? Imaginez-vous faire face aux défis quotidiens avec le calme d'un sage, même lorsque des tempêtes émotionnelles menacent de surgir. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Pensez à un moment récent où vos émotions ont pris le dessus sur la situation. Comment auriez-vous pu appliquer une de ces techniques? Pratiquer la visualisation négative, par exemple, peut nous préparer à l'inattendu, réduire l'anxiété et augmenter la résilience. Et la réflexion quotidienne. Que diriez-vous de prendre quelques minutes en fin de journée pour évaluer vos réactions émotionnelles? Cette pratique simple peut apporter des informations précieuses. N'oubliez pas, maîtriser vos émotions n'est pas une destination, mais un voyage continu. Laquelle de ces techniques mettrez-vous en œuvre dans votre routine? Et comment te sens-tu quand tu fais ça? Après tout, la vraie sagesse réside dans le fait d'agir, de réfléchir et d'apprendre constamment. Alors, inspirez-vous, postulez et partagez vos expériences avec nous dans les commentaires. Cela pourrait être le premier pas vers une vie plus épanouie et plus équilibrée.